Nous sommes à notre dernier camp d'entraînement business spécial branding. Donc, ce midi, nous avons vu l'importance du personal branding, du corporate branding et aussi comment reconnaître les amateurs des pros. Si vous n'étiez pas là ce midi, allez retrouver sur mon journal Facebook ou sur YouTube et vous pourrez voir tout ça. Donc, on va parler aujourd'hui, ce soir. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va parler aussi d'un élément et donc pourquoi aussi c'est vraiment important de savoir à qui vous associez et comment votre image est utilisée parce que ça aussi, ça peut avoir de l'impact sur votre branding. Donc, un jour, on m'avait demandé d'intervenir à une conférence et de partager mon expertise. On a tous l'habitude, il y a des événements qui sont organisés. Vous êtes une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine de speakers sur plusieurs jours. Et donc, je devais être une des speakers. Et donc, quand c'est comme ça, je demande aussi à voir quels sont les autres speakers. Et c'est important aussi que vous sachiez parce que en fonction de qui sera là, ça veut dire que vous associez votre image à ces personnes-là. Et il y avait un des speakers, je n'étais pas nécessairement confortable à l'idée de voir mon nom, mon image associée à cette personne. Et j'ai dit, bon, franchement, je ne suis pas à l'aise avec ça et je préfère me retirer parce que ça va avoir un impact. Comme on l'a vu ce matin, ça prend toute une vie de construire sa réputation et vous pouvez vraiment la détruire en quelques minutes. Et elle peut être détruite non pas par vous, mais parce que vous vous êtes associé aux mauvaises personnes. Et ensuite, ça retombe sur vous. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours, surtout aujourd'hui où l'information va très vite, on a de moins en moins la main sur tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez toutes ces politiques comment dire, privacy, comment on dit ça en anglais? En français, je ne sais même plus comment on dit le terme, mais voilà, pour protéger la vie privée des gens, parce qu'on sait très bien comment les choses peuvent se mettre en place. Donc, posez-vous les questions. Est-ce que les personnes lesquelles vous êtes proches ou des personnes avec qui vous êtes, est-ce qu'elles ont une image qui peut nuire à votre image ou au contraire qui peut améliorer votre image. Parce que si justement l'image de quelqu'un peut dorer votre image, peut la booster, peut lui apporter de la crédibilité, de la légitimité, vous vous doutez bien que c'est exactement la même chose en sens inverse. Quelqu'un qui a une mauvaise image, ça peut avoir un impact sur votre branding. Et donc, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Je ne vous demande pas d'être parano ou quoi que ce soit, mais d'avoir conscience de ça et ensuite de poser les bons choix. Je me rappelle un jour, je voulais interviewer quelqu'un parce que parfois, quand je suis à des événements, j'ai mon téléphone, j'ai un micro et j'interview. Et puis, le speaker m'a dit non. Et j'étais choquée. Et j'étais là, mais pourquoi tu dis non? Enfin, c'est rien. Il m'a dit non, 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 je ne fais que des interviews quand il y a le setup, c'est-à-dire qu'on va avoir deux caméras, il y a un cadreur et tout. Et j'étais là, ouais, mais enfin, on veut juste partager comment dire, l'information. Mais non, pour lui, ce n'était pas en cohérence avec son branding. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais s'il faisait ça et que moi je prenais juste la vidéo, je la mettais comme ça sur les réseaux sociaux, lui voyait que ça ne l'arrangeait pas par rapport au branding qu'il veut envoyer. Et après, j'ai pris conscience de ça. J'ai dit, ah, ok, bon, très bien. Et il y a d'autres speakers qui m'ont dit oui parce qu'ils sont pas totalement, ça leur posait aucun problème. Donc, c'est ça en fait, c'est vraiment de se dire, est-ce que ce que vous faites est en cohérence avec l'image que vous voulez dégager? Et si c'est en cohérence, tant mieux. Et si ce n'est pas en cohérence, posez-vous la question, comment vous pouvez faire les ajustements nécessaires? Est-ce que c'est clair pour vous?
Est-ce que ça fait sens? Et quelles sont soit les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que vous avez été confronté à des situations similaires? Ouais, très bien. Donc, à quoi faut-il faire attention justement? Maintenant que vous commencez à prendre conscience de ça, à quoi faut-il faire attention? Quels sont les points de vigilance par rapport à votre branding qui peuvent justement détruire votre branding? Quels sont les points de vigilance à avoir à partir de maintenant? Aujourd'hui, par exemple, il y a des sociétés qui travaillent sur la e-réputation. Donc après, bon, généralement, elles font ça pour les grandes entreprises, mais littéralement, c'est de nettoyer sur Internet toutes les traces de mauvaises recommandations, voilà, tout ce que les clients, les gens peuvent mettre de négatif sur vous parce que ça crée de l'impact. Et donc, surtout aujourd'hui où bah, tout le monde peut se permettre de dire tout et n'importe quoi, c'est ça. Euh, il y a quelques semaines, j'ai vu, il y avait une vidéo sur Internet et tout, et donc qui critiquait des personnes. Et c'est intéressant parce qu'il y a un monsieur qui dit, mais il ne se rend pas compte en faisant ça, il peut être attaqué en diffamation. Si ce que vous dites sur une personne n'est pas vrai, vous pouvez vous faire attaquer. Donc, c'est vraiment important de faire attention à tout ce qu'on dit, comment on le dit, comment on est perçu, et aussi, ben voilà, de faire parfois un petit check-up pour voir où est-ce qu'on en est et faire les ajustements nécessaires. Et je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident, parce que ça demande aussi d'avoir les ressources pour pouvoir le faire, mais d'être conscient et de ne pas avoir peur de poser les questions. Qui va être là? Dans quel contexte l'information est utilisée? Qui va être en contact avec ça? Parce qu'effectivement, certains d'entre vous pouvez dire, oui, bon, Farida, moi je débute, mais vous savez quoi? Ça peut arriver très, très vite. Ça peut arriver très, très vite. Et donc, quand ça arrive, mais que vous avez été préparé, c'est beaucoup plus facile. Parce que maintenant, vous savez sur quoi être vigilant. Vous savez quoi anticiper. Est-ce que vous avez des questions dessus? Vous me semblez bien calme. J'ai l'impression que ce que je vous dis, c'est totalement nouveau pour vous et que vous n'y avez jamais pensé. Moi, je nettoie immédiatement. Voilà, c'est important de surveiller tout ça. Notre image, nos valeurs, les associations, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et surtout quand les associations évoluent, parce que vous pouvez être, comment dire, vous pouvez être en collaboration en bon terme avec une personne aujourd'hui et demain, ça va évoluer parce que la personne prend une direction que vous n'aviez pas imaginée. Donc, rien n'est jamais figé en fait. Rien n'est jamais figé. Donc, vous devez savoir que les choses évoluent, que demain même, vous-même évoluez. Qu'un temps, vous étiez comme ci, et puis ben, dans quelques années, vous allez évoluer dans une autre dynamique et que vous allez vouloir changer les choses. Donc, c'est important. Donc, elle nous dit maintenant, je fais même attention au groupe qui m'invite. Tout à fait. Parce que ça reste de l'énergie, en fait. Donc, on est dans un environnement et soit ça booste notre énergie, soit ça tire notre énergie. Et on n'a pas envie de ça. C'est nouveau pour moi. Très bien. Bon, bah, c'est bien parce que du coup, ça vous familiarise avec et ça vous permet de vous préparer pour la suite. Ce qu'on a vu ce midi, c'était aussi les éléments de biographie
Et l'importance aussi de prendre conscience que le but de votre biographie, c'est de vous mettre en valeur. Donc, si chacun vous aviez à me donner des exemples de qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre biographie qui va vous mettre en valeur, mais surtout qui va vous distinguer des autres. Parce qu'au final, c'est ça, c'est comment ça vous permet de sortir du lot, de vous différencier par rapport à vos collègues, par rapport à d'autres personnes sur votre segment de marché. Quels sont les éléments que vous allez utiliser? Et si vous avez votre biographie sous la main, marquez, montrez-nous, partagez-nous, qu'on puisse revoir ensemble. Parce que c'est ça qui est important. C'est aussi comment vous vous présentez au monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Comment vous vous présentez au monde. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous ne mettez pas. Donc, le but de la biographie, c'est vraiment de tout de suite qu'on voit ce qui vous distingue. Donc, parfois, il y a des informations qui ne sont pas nécessairement pertinentes. Parfois, je fais des interviews et je demande aux speakers justement de m'envoyer leur biographie et puis ça commence de manière très linéaire. Bon, voilà, diplômée en telle année, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça. Je dis, ouais, mais tout ça, il y a la moitié, ça n'a pas de valeur, ça n'apporte pas de valeur ajoutée, dans le sens où c'était il y a peut-être 10, 15, 20 ans, et que le plus important, c'est l'information du moment. Quelles sont les informations qui sont pertinentes par rapport à aujourd'hui? C'est ce sur quoi vous travaillez maintenant. C'est ça le plus important. Donc, commencez par ça. Tout de suite, positionnez-vous par rapport à ça et non pas par rapport au passé. Et donc, généralement, pourquoi en fait? Parce que les personnes qui font ça ne pensent pas aux personnes qui vont écouter cette biographie. Quand je vous interviewe et que je vais lire votre biographie, c'est pour donner envie. Il faut que les gens aient soit dans l'attente, se disent waouh, j'ai vraiment envie de découvrir cette personne. Le but de la biographie, c'est de vous positionner avant même que vous ayez ouvert la bouche, de vous positionner dans l'esprit de l'audience. Parce que si je vous positionne bien, l'audience va bien vous recevoir. Mais si je vous positionne mal ou je ne vous positionne pas du tout, vous avez tout un travail à faire. Et donc, c'est pour ça que les bons MC savent mettre en valeur les speakers. Alors que des MC amateurs, en fait, pensent qu'il suffit juste de dire des noms, alors qu'il y a un vrai travail de voir comment on amène la personne, comment on la met en valeur. Alors, envoie-moi le lien vers ta biographie et comme ça, je vais regarder. Et donc, ça, c'est vraiment important. Quand vous allez écouter maintenant les biographies, prêtez attention quand vous êtes à des événements et on introduit des speakers, prêtez attention aux biographies et posez-vous la question, le fait d'avoir entendu cette biographie, quel impact, dans quel état ça me met, dans quelle prédisposition ça me met? Est-ce que ça a changé? Ou c'est neutre? Et ensuite, pensez à votre biographie et posez-vous la question, comment, quand on lit ça ou quand quelqu'un est en contact avec votre biographie, comment ça positionne? Et après, vous ajustez. Tu n'as pas envoyé au bon endroit. Bon, j'ai pas reçu. C'est pas la bonne adresse, c'est pas grave. Donc, quelques astuces. Déjà, quand le MC demande à l'invité de se présenter, j'ai du mal, ça sous-entend qu'il n'a pas travaillé sur la biographie de la personne, tout à fait, et qu'il vient de s'improviser. Je me rappelle, je donnais un jour, j'étais justement modératrice à un événement au MEDEF et j'ai totalement scénarisé, je vous assure, j'ai scénarisé
l'entrée de mes speakers et tout. J'ai vraiment pris le temps, j'avais pris 1 heure avec chacune, non seulement pour mieux les connaître, pas juste aller sur Internet, mais mieux les connaître, voir, faire le lien avec le sujet du jour, pouvoir gérer, faire le lien entre elles, parce que j'allais devoir modérer tout le panel. Et je me rappelle à la fin, un collègue est venu me voir et m'a félicité. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis distinguée et que plus tard, on a collaboré ensemble. Et il dit, mais waouh, mais tu nous as fait un super show, tu les as mises en valeur. Et surtout, parce que c'est important, en fait. C'est tellement facile de s'endormir à une conférence et parfois, en fait, les gens ne réalisent pas qu'ils ont en face d'eux. Et parfois, certains, vous êtes tellement modeste que vous n'allez de toute façon pas, euh, comment dire, vous êtes tellement modeste que vous n'allez jamais vous mettre en valeur vous-même. Donc, c'est vraiment ça, un modérateur, un MC qui sait ce qu'il fait, il prend conscience de ça. Donc, j'ai vraiment scénarisé, je leur ai dit, bon, ben voilà comment ça va se passer, vous n'arrivez pas tout en même temps. Il n'y a rien de pire. Parce que moi, je suis dans le milieu, donc je vois la différence. Mais j'ai pas envie, si on m'appelle, j'ai envie qu'on m'appelle moi, j'ai pas envie d'être dans la masse. Donc, j'aurais dit, non, je vais vous appeler une à une. Quand je vais vous appeler, je lis d'abord votre biographie, d'accord? Comme ça, les gens vont savoir. Je vais dire, voilà, applaudissez bien fort et tout le monde on applaudit parce que parfois aussi, il faut mettre l'ambiance. Et là, maintenant, vous montez sur scène qu'on vous voit. Parce que si les gens m'écoutent pendant que vous montez, les gens ne vous voient pas. Et après, on ne sait plus qui est qui, etc. Et après, donc ça, c'était, donc c'est comme ça on a fait toute une scénarisation d'entrée en scène, et puis ben voilà, on applaudissait, yes, yes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Non seulement la salle est chauffée, les speakers, elles sont, ben voilà, ça booste aussi notre confiance en soi, notre estime de nous-mêmes, et ça plante le décor. Une autre erreur que je vois les gens faire, c'est de dire, vous avez eu un modérateur, vous avez eu un MC qui vous a présenté, qui a pris quelques minutes pour présenter votre bio. Arrêtez de vous présenter, commencez directement. Parce que c'est encore quelques minutes que vous bouffez. Ça sert à quoi de vous représenter alors que quelqu'un, c'était le job? Et vous ne pourrez pas mieux vous présenter. Pourquoi? Ça a plus de pertinence que quelqu'un, une tierce personne dise de vous que vous êtes génial, que vous-même vous dites que vous êtes génial. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Beaucoup trop de personnes font ça. Je dis, mais à quoi je sers si tu dois redire tout ce que je viens de dire? Et ça montre aussi un manque de professionnalisme. Alors, comment on fait si les gens à qui on s'adresse pensent que nous sommes arrogants lors de notre présentation, alors qu'en réalité, nous avons conscience de notre valeur? Bon, bah, généralement, donc, numéro un, c'est de dire, bon, quand tu présentes, quelle est l'intention derrière? Parce que les gens vont ressentir aussi la vibration, l'énergie. Mais disons que, voilà, ton intention est pure et que, voilà, tu veux juste aider les personnes. Il y en a qui vont toujours dire, oui, mais tu es arrogant. Mais si vous regardez, les personnes qui disent ça, c'est des personnes qui ont réussi, qui ont moins bien réussi que vous, qui n'ont pas atteint ou qui n'ont pas réalisé ce que vous avez réalisé dans ce domaine. Quelqu'un qui a réussi plus que vous ne va jamais vous traiter d'arrogant. Donc, vous voyez que c'est encore une question de perspective. Donc, moi, parfois, il y a des gens qui me critiquent. Je dis, OK, fais ce que moi j'ai fait et après, tu vas me critiquer. Et j'ai eu quelqu'un comme ça qui un jour est venu me dire, oui, elle a organisé son premier événement puisque, ben voilà, hein, j'accompagne pas mal de clients et je leur montre aussi comment organiser leur événement, tout ça. Et puis elle me dit, ah ouais, j'ai organisé mon premier événement et maintenant je vois que ce que tu fais n'est pas facile. Et j'ai dit, là, OK. Là, et là, j'ai senti vraiment dans son regard qu'elle avait appris plus, qu'elle a réalisé en fait tout l'effort, toute l'énergie, l'investissement que ça demande. Parce que les gens pensent que organiser un événement, c'est bon, tu as la salle et tout. Non, il faut trouver la salle, il faut faire venir les gens. Donc déjà avant le Covid, c'était compliqué de faire venir les gens, mais après, ça va être, waouh, ça va être quelque chose. Et elle a réalisé. Et là, j'ai senti que bon, maintenant, elle va fermer sa bouche, comme on dit chez nous.
Donc, ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas détourner par des personnes qui n'ont jamais accompli ce que vous avez fait. Donc, comme elles n'ont jamais accompli ce que vous avez fait, elles ne peuvent pas comprendre. Donc, pour elles, ça passe pour de l'arrogance, mais c'est parce qu'elles-mêmes n'ont jamais rien réussi. Donc, pour moi, j'ai envie de dire, ce sont des feedbacks que je n'écoute pas. Farida, tu es une entertaineuse en fait. Yes, exactement. Pour mon premier event solo mi-décembre dernier, j'ai été largement inspirée par tous tes événements auxquels j'allais depuis 2 ans. Bon, bah, tant mieux. C'est difficile de se présenter soi-même, d'où l'importance justement d'avoir une tierce personne pour le faire. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a vu un petit peu quels sont les points de vigilance à avoir quand vous développez votre branding. Ça va être vraiment, vraiment important, surtout aujourd'hui à l'heure d'Internet où tout le monde dit tout et n'importe quoi. Et vous devez vraiment aussi être conscient de ça et ne pas avoir peur de vous associer aux bonnes personnes. Ça marche? Donc, ce soir, je commence à fatiguer. Demain, ça va être notre dernier jour spécial networking. Dernier jour spécial networking, donc ça va être vraiment top. Ça va être aussi le moment de clôturer tout ce cycle de 5 mois de camp d'entraînement business. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude déjà de vous, hein, que vous soyez allés jusqu'au bout, de voir ce qu'on a été capable de co-créer ensemble. Ça a été vraiment très, très fun. Beaucoup d'apprentissage. Ça va faire bizarre à partir du 1er août de ne plus avoir tous ces lives. Et parfois, j'ai des journées. Je pense que les journées, c'était les... J'ai envie de dire, tous les jours, c'était le marathon, quoi. Parce que le lundi, on avait parfois MCB juste avant, on avait les MMA, le mardi, c'était mes coachings BBA, le mercredi, on avait les SLM, le jeudi, ben, ces 3 dernières semaines, on avait BSA Network juste avant. Et le vendredi, on avait en même temps TSV. Donc, ça va vraiment être un mois d'août très, très calme. Mais le plus important, c'est que vous ayez retiré de la valeur. Donc, allez réécouter encore et encore tous les enseignements. Ils sont en ligne sur YouTube. Vous pouvez en profiter. Et on se retrouve très, très prochainement. On se retrouve déjà demain. Et sinon, on va se retrouver à la rentrée. Rassurez-vous, j'ai plein d'idées. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais vous proposer, mais je serai là toujours pour vous accompagner et pour vous soutenir. Passez une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain pour notre dernière session de clôture. Ciao, ciao.